Allez, salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau sur cette chaîne, on y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va parler de City Holder, le nouveau tap to earn qui a de fortes chances de devenir un airdrop. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux le farmer sur Telegram. Mais juste avant de commencer, je tiens à t'annoncer que cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Petit topo encore une fois sur les tap to earn. Les tap to earn sont des applications qui te permettent de gagner des crypto-monnaies grâce à des mini-jeux sur Telegram. Tu vas soit tapoter sur ton téléphone, soit faire des tâches simples, etc. etc. Avec City Holder, on va construire une ville en essayant d'augmenter au maximum son nombre d'habitants. Mais il ne faudra pas que se focus sur le nombre d'habitants, puisqu'on va aussi augmenter les revenus de la ville. Comme ça, tu t'assures que ta ville soit prospère et que le nombre d'habitants soit croissant. Ce sont les deux choses sur lesquelles il faut se concentrer pour le moment sur City Holder. Donc si tu as déjà farmé d'autres tap to earn, tu l'as compris, ça ressemble clairement à Hamster Combat. Les tap to earn, je t'explique quand même si tu les découvres avec cette vidéo, c'est aussi un levier marketing. Il utilise la blockchain Ton et Telegram pour viser un maximum de clients. Les développeurs de ces applications utilisent Telegram, car Telegram, aujourd'hui c'est quasiment 1 milliard d'utilisateurs. Question histoire vite fait par rapport aux tap to earn qui sont devenus des airdrops, avec lesquels on a gagné des cryptos. Il y a eu le Notcoin, il y a eu le Pixfy, ensuite on a eu aussi le Dogs, Catizen et Hamster Combat. Mais aujourd'hui, on va se focus sur City Holder, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais tout te montrer dans le moindre détail. Donc avec City Holder, déjà premièrement, tu vas pouvoir tapoter sur une pièce. La même chose que pour le Notcoin, la même chose que pour Hamster Combat. Jusque-là, rien de nouveau. Tout l'écosystème de City Holder, il s'articule autour de la gestion de ville. On y retrouve des références à l'univers crypto, comme la maison d'un holder de Bitcoin par exemple, ou alors un crypto center. Donc en plus de tapoter, tu vas développer ta ville. Et pour faire ça, tu dois augmenter ton profit par heure, le nombre de pièces que tu gagneras chaque heure, et ta population. C'est les deux choses sur lesquelles il faut que tu te focuses. Le nombre de pièces que tu auras te fera gagner des niveaux et le nombre d'habitants que tu auras te fera gagner d'autres niveaux. Tous ces niveaux te font gagner encore plus d'argent pour acheter encore plus de bâtiments, etc., etc. Chaque jour, tu pourras aussi faire des combos d'achat de bâtiments. Tu as 3 bâtiments à acheter et si jamais tu peux les acheter, tu auras 7,5 millions de pièces additionnelles. Et d'ailleurs, si tu veux connaître tous les combos, tu peux rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo, j'y partage tous les jours les combos de City Holder. Je partage aussi plein d'autres infos et actus crypto pour te préparer au prochain cycle aussi. Bon, je sais pas si tu as tout compris, on va arrêter de blablater, je vais aller directement sur l'application, sur mon téléphone, et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Allez, on se rejoint donc sur mon téléphone, donc là je lance l'application City Holder. Donc première chose, à chaque fois que tu reviens sur ton application Tap to Earn, ton application a cumulé des pièces pour toi. Donc là j'ai gagné 1,9 million de pièces. Sur City Holder, tu peux cumuler des pièces toutes les 4 heures. Donc si tu veux optimiser les gains offline, connecte-toi toutes les 4 heures. Donc là je vais cliquer sur le bouton jaune pour continuer et j'arrive sur mon dashboard. En haut tu vois l'affiche de mon personnage. En dessous le niveau, donc là je suis niveau 10 sur 11. À droite il y a un bouton airdrop, c'est juste l'avancée du airdrop. Donc si je clique dessus tu vois qu'il y a toutes les étapes qu'ils doivent faire pour avoir le airdrop. Et là pour le moment ils sont en train de négocier avec les échanges centralisés. Juste en dessous de mon personnage il y a 3 onglets. Le premier, Earning per tap, c'est le nombre de pièces que je gagne quand je tape une fois sur la pièce. Donc là c'est 40. Au milieu, Income per hour, c'est le nombre de pièces que je gagne par heure. Là je suis à 1,9 million. Et la population, c'est le nombre d'habitants qu'il y a dans ma ville, 1,2 million. En dessous, c'est le nombre de pièces que j'ai en possession pour le moment. Juste en dessous, il y a une jauge. Si jamais elle arrive jusqu'au bout, j'aurai des bonus de pièces. Et enfin, en bas de la pièce, à gauche, il y a l'énergie que j'ai, c'est 4000. À chaque fois que je tapote, j'ai 1 d'énergie en moins. L'énergie se recharge automatiquement. Et enfin, à droite, j'ai des boosters, comme par exemple un turbo click. Si je l'utilise, à chaque fois que je tape, au lieu d'avoir 40, j'ai 120 pièces. Donc là, je peux utiliser mes 5 doigts, par exemple. Ça permet de farmer plus de pièces. Tu vois que le turbo click il est activé et qu'il y a une jauge verte qui est en train de diminuer. Quand elle sera complètement vide,
le turbo sera terminé. Donc là, bon, je vais finir quand même le turbo et tu vois que lorsqu'il se termine, je vais passer de 120 pièces à 40 pièces par clic. Ensuite, en dessous, tu vois qu'il y a tous les onglets. On est sur l'onglet de droite avec la pièce. On va aller tout à gauche dans Friends. Si jamais tu invites des personnes avec ton lien d'affiliation sur CityHolder, tu auras 10 000 pièces pour un utilisateur de Telegram classique et 30 000 pièces pour un utilisateur de Telegram Premium. Ensuite, après ça, tu gagneras aussi des pièces de manière passive lorsque tes amis vont farmer. Tu gagneras aussi des pièces pour les niveaux 2, hein, Friends on the Second Circle, et pareil pour les niveaux 3. D'ailleurs, n'oublie pas de cliquer sur Collect Income, sinon ils vont rester ici, ils ne seront pas dans ta balance. Donc ça c'est pour l'affiliation. Ensuite, dans Tâches, ici le deuxième onglet, tu auras des tâches simples à remplir. Donc là, les tâches que tu vois, c'est inviter un ami, inviter 3 amis, inviter 7 amis, mais tu as aussi des tâches classiques comme rejoindre des pages Telegram, rejoindre des comptes Twitter, ou alors t'abonner à des chaînes YouTube. Très classique, hein, il y a ça dans tous les Tap to Earn. Et enfin, l'onglet qui va nous intéresser, c'est l'onglet Your City. Donc au milieu, tu vois que c'est encore en cours de développement, ils vont créer des visuels pour qu'on puisse regarder nos villes, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, tu as une autre jauge en bas, hein, je suis niveau 9 sur 11, c'est la population de ma ville. Tu vois que je vais prendre un nouveau niveau lorsque j'aurai 1,5 million de personnes. Pour la suite, on va cliquer sur construction. Donc tu as 5 types de construction. Tu as des résidences, tu as des commerces, tu as des industries, tu as les bâtiments de la ville, hein, comme des monuments spécifiques, etc. Et tu as aussi les bâtiments spéciaux. À chaque fois que tu construis un bâtiment, par exemple le motel, tu vois que si je dépense 2 millions de pièces, je gagnerai 2713 habitants. Donc à chaque fois que tu construis un bâtiment, tu vas soit gagner des habitants, soit gagner des revenus, ou alors les deux. À chaque fois que tu construis un bâtiment, comme le parc ici, tu vois qu'il y a un chrono. Tu peux pas acheter le niveau du dessus de ce bâtiment tant que ce niveau n'est pas terminé. Donc là, dans 16 minutes, je pourrais construire le parc niveau 17. Lorsque tu arrives au niveau 20 d'un bâtiment, comme la Holder's House, tu vois que le bâtiment est fully upgraded. Je ne pourrais pas le mettre à jour au niveau 21. Donc là, moi, actuellement, j'ai envie d'augmenter ma population. Donc je vais te montrer vite fait comment ça peut fonctionner. De plus, j'ai envie de mettre à jour la Gothic House, qui me permettra plus tard de pouvoir construire le château. Donc je vais sur la Gothic House, je clique sur Upgrade. Donc là, je suis niveau 2, et si je passe niveau 3, je vais gagner 2060 personnes dans ma population. Donc je clique sur Upgrade et ça y est, ma Gothic House est maintenant niveau 3. Je vais continuer ici à dépenser mon argent que j'ai. Donc je vais acheter ce bâtiment là qui coûtait que 200 000. En bas, tu vois sur les onglets le nombre de bâtiments que tu peux acheter. Donc là, il me reste plus que 300 000 pièces. Je peux encore acheter soit un bâtiment dans l'onglet commercial ou dans l'onglet City Buildings. Donc on va chercher là-dedans, voir ce qu'il y a encore de disponible. Donc là, je peux acheter un de ces 3 bâtiments. Il va augmenter mon revenu. C'est pas ce que j'ai envie de faire actuellement. Donc je préfère garder mes pièces et on verra plus tard pour acheter des bâtiments qui augmentent la population. Si on revient en arrière, tu vois ici que tu as des combos. On va cliquer dessus. Là, j'ai terminé le combo en créant le racetrack, la villa et le wedding palace. Ça m'a fait gagner 7,5 millions de pièces. Si un de ces bâtiments, tu l'as déjà en niveau 20 et que tu ne veux plus le reconstruire, il sera automatiquement validé. Pour le reste, il va falloir que tu les construises. Bien entendu, tu ne sais pas quel bâtiment il faut construire. C'est pour ça que dans mon canal Telegram, si jamais tu le rejoins, tu verras tous les combos que je partage tous les jours. Voilà, cette vidéo de présentation du jeu CityHolder est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Je te rappelle que sur le canal Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo, tu auras tous les combos que je te mets tous les jours pour CityHolder. Il y en a certains qui sont compliqués à voir parce qu'il faut des bâtiments très évolués et on n'a pas le temps de les faire. Mais c'est pas grave, la journée d'après on continue et on aura un autre combo. Dans ce même canal Telegram, je partage également d'autres airdrops qui ont un fort potentiel d'être listés. Donc surtout n'hésite pas à le rejoindre puisqu'on parle de ça à peu près tous les jours. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine.